Le 18 novembre, un ancien idole de la troisième génération a révélé les horreurs qu'il avait subies pendant son passage dans l'industrie du K-pop. Il s'agissait d'Ian, connu aujourd'hui comme artiste solo et cofondateur de Dream Perfect Regime. Ian a commencé sa carrière musicale en tant que membre du groupe Sea Clowns, où il utilisait le nom de scène Rome. Actif entre 2012 et 2015, le groupe a vécu une période courte mais marquée par de nombreux événements traumatisants qui ont laissé une empreinte durable sur la santé mentale d'Ian. Bienvenue sur Explora. Plongez avec nous dans un monde de découvertes fascinantes. De la science au mystère de l'histoire, en passant par l'exploration de lieux insolites, Explora vous emmène là où la curiosité n'a pas de limite. Préparez-vous à apprendre, voyager et être émerveillé. Abonnez-vous et embarquez dans l'aventure Blast Off. Être un idole K-pop semble être le métier de rêve pour beaucoup de gens, mais quel est le véritable prix que ces idoles doivent payer derrière la scène? De la souffrance physique et psychologique à l'exploitation par leur compagnie, la réalité des idoles K-pop n'a rien de glamour. Au fil des années, de nombreuses idoles se sont confiées sur les épreuves qu'elles ont dû endurer simplement pour pouvoir faire de la musique et monter sur scène pour leurs fans. Bien que Ian n'ait pas explicitement mentionné ses expériences avec Sea Clowns lors d'une diffusion en direct sur Instagram, il a partagé certaines de ses souffrances liées à son temps dans l'industrie. Il a révélé avoir signé ce qu'on appelle un contrat d'esclave, censé durer 7 à 8 ans, décrivant cette période comme un véritable enfer. Il a comparé cela à marcher dans la gueule du lion et à signer sa vie. Il a également souligné que la compagnie ne les traitait pas comme des êtres humains, mais plutôt comme des déchets. Par exemple, il a révélé qu'un membre du groupe avait eu les côtes fracturées et que les bagarres avec leur manager faisaient partie du quotidien. Ian a précisé que les problèmes financiers ou de paiement n'étaient pas l'issue principale, mais plutôt la brutalité avec laquelle la compagnie et leur manager les traitaient. En plus de ses expériences avec le groupe, Ian a également abordé ses luttes avec la santé mentale, notamment son trouble dissociatif de l'identité, TDI, une condition où une personne développe plusieurs identités distinctes, chacune ayant son propre nom, personnalité et caractéristiques. Yann attribue son TDI au traumatisme subi au sein de sa compagnie, affirmant que les violences physiques et psychologiques ont aggravé considérablement sa condition. Il est commun d'entendre parler d'idoles K-pop qui luttent contre la dépression, face non seulement à des défis mentaux, mais aussi à des contraintes physiques extrêmes. La douleur physique que ces idoles endurent est difficile à imaginer, et l'étendue de la cruauté humaine est choquante. Cependant, il est remarquable que certaines idoles parviennent encore à sourire après tout ce qu'elles ont traversé. Le boys band TRCNG connaît bien la cruauté et la férocité de ses compagnies K-pop. Un membre du groupe, Taeson, devrait bientôt faire ses débuts dans le groupe U. Dans une vidéo récente publiée sur la chaîne YouTube de U, Taeson a été honnête et vulnérable sur les torts qu'il a subis sous TS Entertainment. Bien qu'il ait dû supporter beaucoup d'insultes verbales, cela n'était rien comparé aux violences physiques du quotidien. Des objets comme des aspirateurs, des battes de baseball ou des balais cassés étaient conservés dans leur salle de répétition pour punir les stagiaires. Les stagiaires étaient également dépouillés de leur argent et forcés d'acheter des choses ou des boissons au PDG de la compagnie et à certains de leurs chorégraphes. Tasson a admis qu'il a accepté tout cela parce qu'il désirait désespérément devenir une idole. Les membres, généralement trop effrayés pour en parler à leurs parents, souffraient en silence. La situation s'est détériorée au point où Tasson a été lavé de cerveau, croyant que tout ce qui se passait dans la compagnie était normal. Il espérait que, une fois le groupe dévoilé, les choses vont s'améliorer, mais les tourments physiques et psychologiques ont continué. Tasson a raconté comment un jour, une action d'un membre a été mal interprétée par le personnel du groupe, entraînant une attaque violente avec un aspirateur, un jet contre un mur et même une tentative d'étouffement. Tasson regrette de ne pas avoir pu intervenir lorsque le membre essayait désespérément de s'échapper. À un moment donné, lui et un autre membre ont porté plainte contre TS Entertainment et collaboré avec Dispatch pour publier des preuves de tous les torts infligés par la compagnie. En plus des mauvais traitements, les membres devaient vivre dans des conditions épouvantables, souvent sans électricité ni eau courante, en raison de l'incapacité de la compagnie à payer les factures. Ils devaient également acheter leur propre nourriture et vêtements, et la compagnie ne leur fournissait des repas que lorsqu'ils répétaient tard dans la nuit.
Tasson a révélé qu'il avait été transporté d'urgence à l'hôpital en raison de douleurs abdominales causées par la qualité inférieure de la nourriture qu'il consommait. Les conditions de vie misérables sont relativement communes pour les stagiaires ou les idoles fraîchement dévoilées. Certaines compagnies ne peuvent pas se permettre de loger leurs idoles dans des dortoirs luxueux, forçant ces dernières à supporter des conditions non idéales jusqu'à ce que leurs finances s'améliorent. Avant de devenir des stars mondiales, le groupe New Jeans a dû vivre dans des dortoirs avec de la moisissure visible dans les coins des pièces et des cafards rampant autour. Vivre dans de telles conditions difficiles affecte non seulement leur santé mentale, mais peut également sérieusement compromettre leur santé physique. Miju, membre du groupe Lovelyz, a partagé que vivre dans leur dortoir avait gravement affecté son système immunitaire. Selon elle, tous les membres étaient très occupés et n'avaient pas le temps de nettoyer leur dortoir, rendant leur espace de vie sale et même dangereux. À un moment donné, leur dortoir était si sale que porter des chaussettes blanches les transformait immédiatement en noir. Le pire restait la cuisine. Les membres accumulaient des assiettes sales et la nourriture pourrie empestait l'endroit, car ils ne trouvaient pas le temps de sortir les ordures. La liste des épreuves que les idoles doivent affronter pour réaliser leur rêve de devenir une idole est sans fin. Il est difficile de déterminer si les blessures physiques sont les pires ou si c'est le tourment émotionnel qu'elles endurent souvent. Une chose est sûre, ces deux aspects vont de pair. La pression sur ces jeunes talents est intense, et leurs corps et figures sont souvent minutieusement scrutés. S'ils ne correspondent pas à l'idéal parfait imposé par leur compagnie, ils doivent mettre leur corps sous une constante contrainte pour atteindre ce qui est perçu comme parfait. Un membre anonyme de l'équipe de développement des stagiaires a révélé que la plupart des stagiaires féminines perdent complètement leurs règles en raison des régimes stricts, des exercices physiques intensifs et des restrictions alimentaires. Ces filles, souvent très jeunes et en phase de croissance, ne reçoivent pas une alimentation adéquate et se concentrent uniquement sur l'exercice, empêchant ainsi leur corps de se développer correctement. Ce membre a également souligné que ces filles ne comprennent souvent pas les implications de ne pas avoir leurs règles en raison du manque d'éducation appropriée dans l'industrie du divertissement. Une ancienne stagiaire, surnommée Gaon par la presse, a révélé qu'elle faisait face à des punitions du personnel si elle ne respectait pas le poids souhaité. Sous la contrainte physique, le corps de Gaon devenait si faible que manger ne serait-ce qu'un peu pouvait l'envoyer à l'hôpital, étant constamment victime d'inflammation intestinale. Brave Girls Heron a également exposé à quel point l'industrie K-pop peut être toxique en matière d'image corporelle. Elle-même a dû subir des répétitions harassantes de l'aube au crépuscule et dans certains cas, les stagiaires de son agence étaient interdites de boire de l'eau. Les problèmes gastriques graves et les saignements prolongés étaient très courants parmi les stagiaires. Kohn a également révélé que la pression de maintenir une figure parfaite poussait certaines personnes autour d'elle à recourir à des pilules amaigrissantes dangereuses, provoquant une déshydratation sévère ou même des convulsions. Les idoles féminines sont également souvent contraintes de participer à des actes non consentis avec leurs supérieurs. L'ancienne stagiaire K-pop, Vivian Jo Hangi, a partagé qu'elle avait été contrainte de se mettre en couple avec un producteur pour augmenter ses chances dans l'industrie du divertissement. Si elle avait accepté cette relation, cela aurait avancé sa carrière. Heureusement, Vivian a refusé et a rapidement quitté l'industrie pour poursuivre une carrière moins dangereuse. Malheureusement, les anciennes idoles mettent souvent en garde les nouvelles générations contre certains seniors masculins de l'industrie qui pourraient ne pas avoir les meilleures intentions. En 2016, Seo Yoon a donné un tel avertissement à EOI, indiquant que les seniors masculins ne les laisseraient pas tranquilles puisqu'elles étaient des rookies. Il valait mieux qu'elles restent chez elles et évitent toute rencontre avec des hommes. De plus, alors que de nombreux espoirs reposaient sur les lois qui changeraient pour protéger les idoles après les témoignages de harcèlement au travail, comme celui de Jean H., son affaire a été classée car, techniquement, les idoles ne sont pas considérées comme des travailleurs selon la loi sur les normes du travail. Cela signifie que les idoles ne sont pas protégées par les lois du travail et qu'il n'y a aucun moyen pour elles de chercher justice en cas de mauvais traitement. Finalement, heureusement, les idoles deviennent de plus en plus vocalisées sur leurs expériences, ouvrant la voie à un futur meilleur pour ceux qui suivront leurs traces. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile ou divertissante. N'hésitez pas à laisser un like, à partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est précieux et aide à continuer à créer du contenu pour vous. À très bientôt.